Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Vierges pour l'horoscope du mois de juillet. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne correspond pas à tout le monde bien sûr, donc prenez que ce qui vous parle et n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai tiré 5 cartes avec le tarot doré de Barbara Moore et de Ciro Marchetti, une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval, et la pierre qui vous accompagne de l'oracle des minéraux. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. On retrouve la carte de la papesse. Dans le domaine professionnel, nous avons la carte du mât ou du fou. Dans le domaine ici financier, on retrouve la roue de fortune. Dans le domaine des énergies, l'ermite. Et en synthèse ici, nous retrouvons l'impératrice. Alors, on voit bien ici que avec la papesse, normalement, ici, on est une personne plutôt discrète, réservée. C'est quelqu'un généralement qui communique très peu, qui préfère écouter, observer, plutôt que de s'investir dans la communication. Simplement, comme elle est associée ici à l'impératrice, ça va nous parler d'une ouverture affective. Ici, il est possible qu'il y ait une relation discrète, voire même cachée. Il peut y avoir ici des secrets amoureux qui sont gardés. Ça peut être également des confidences amoureuses qui vous sont faites. Ici, il y a, on va plutôt avoir envie de séduire par l'esprit et par l'intelligence. Ça peut représenter ici une mère de famille aimante. On s'occupe de sa famille et on s'occupe du bien-être de ses enfants. On communique en tout cas beaucoup plus facilement, on est un peu moins sur la réserve ici. On a envie, c'est possible, d'être mère. Il est possible que pour certaines personnes, vous allez sans doute accoucher dans les jours à venir ou dans les mois. Puisque là, on nous parle de grossesse. On a envie d'être mère. Dans le domaine professionnel, on va retrouver le mât ou le fou, comme dans le signe précédent, c'est les lions, on retrouve la même carte. Alors ici, il peut y avoir des activités professionnelles ici très diversifiées. Ici, ça nous parle également de mobilité et de mutation. On a sans doute pour certains d'entre vous envie de partir pour créer son entreprise. On a envie ici, pourquoi pas, d'être auto-entrepreneur. On a envie d'être à son compte ici. On part pour un projet, on part pour diriger son entreprise. Ici, on a beaucoup d'idées et on a envie de les concrétiser. On a envie de partir pour ici, pourquoi pas dans un domaine beaucoup plus artistique également. Hein. Voilà, on a beaucoup de projets, beaucoup d'idées et puis maintenant, on a envie de les mettre en pratique. Donc ici, ça peut représenter également un courrier favorable que vous recevez. Une candidature a sans doute été retenue. Ça peut parler également de démarches administratives. En tout cas, il y a pu avoir ici un appel, un courrier que vous avez fait. Vous avez sans doute ici envoyé votre CV dans une autre entreprise et qui va vous permettre ici de partir et de vous épanouir puisque dans votre domaine professionnel, vous allez être beaucoup plus libre et indépendant. Et sans doute, ça va vous ouvrir ici des portes où vous allez pouvoir créer davantage. Mettre en pratique vos idées. Au niveau financier, on retrouve la roue de fortune. Donc, associé à l'impératrice, on va faire attention. Ça peut représenter des dépenses excessives. Ici, on a envie de dépenser pour plaire. L'impératrice, elle aime être belle. Elle aime tout ce qui est beau, tout ce qui brille. Donc, ça peut être la mode, c'est la période des soldes. Ça peut être les bijoux comme le coiffeur. Mais ça peut représenter aussi des dépenses pour les loisirs. On a envie ici, en famille, de profiter des moments agréables. Donc, ça peut être des sorties comme des restaurants où on fait plaisir aux enfants également. On peut se montrer aussi un peu trop généreuse. Ça peut représenter une vie à crédit.
En tout cas, on aime vraiment tout ce qui est beau. Alors malgré tout, il peut y avoir une aubaine financière. Avec la roue ici, ça nous parle de chance, d'opportunité à saisir au niveau financier. Donc il y a peut-être un gain au jeu. C'est peut-être le moment d'aller jouer au casino ou un jeu à gratter, qu'importe. La chance vous sourit, vous accompagne. Ça peut être un prêt ici également qui vous est accordé. Au niveau des énergies, on retrouve la carte de l'ermite et une fois de plus, on retrouve dans la carte de l'ermite, on retrouve le chiffre 9 qui va nous parler de grossesse. Ici, il y a vraiment, ça peut nous parler de suivi obstétrique, d'examen de santé approfondi. Il peut y avoir également des analyses médicales que l'on fait. Le chiffre 9 ici associé à la papesse avec l'impératrice, il peut y avoir une grossesse qui est en route. Et il est possible qu'il y ait un accouchement pour très bientôt. Alors on va regarder la carte conseil ici et on a la chauve-souris. Donc en prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est très intelligente, qui a beaucoup d'idées, qui est très créative. Et généralement, l'impératrice, c'est quelqu'un qui nous aide à trouver les solutions. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne pour ce mois-ci. C'est l'aragonite. Alors, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous la montrer. Donc, c'est la mère nourricière, l'ancrage et la nature. Alors, je vais vous lire son message avec l'aragonite. Ici, vous avez besoin de vous connecter à l'énergie de la terre et de la nature pour vous ressourcer. La méditation, le travail d'ancrage et de recentrage peuvent vous aider. Visualisez des racines qui partent de vos pieds et vous relient au centre de la terre, dont vous allez puiser la force. Vous êtes ressourcé et apaisé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite en tout cas pour les signes de la Vierge un excellent mois de juillet. Passez de très bonnes vacances et puis à très bientôt. Je vous retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye.